Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, une plante que j'adore, la monarde fistuleuse. Donc, la voici, la monarde. Vous pouvez constater que j'ai pris une branche dans une talle pour vous en parler plus calmement parce qu'elle pousse abondamment sur le bord des routes près de chez moi. Donc, la voici. On peut voir sa fleur qui est absolument magnifique. Elle est en général lilas, mais on peut la voir rose ou blanche également. Donc, sa fleur, on peut l'accueillir et l'utiliser comme condiment, mais ses feuilles également. La différence de goût entre la feuille et les fleurs, moi je trouve que les feuilles goûtent encore plus fort. Donc, qu'est-ce que ça goûte la monarde? Bien, la monarde, je vais vous montrer une feuille qui est intacte. La voilà. La monarde, c'est une plante qui fait partie de la famille du thym, la famille des Lamiacées. Et elle a d'ailleurs quelque chose en commun avec le thym, une huile essentielle qui s'appelle le thymol. Donc, c'est l'huile essentielle qui est très volatile, qu'on sent en premier si on frotte, par exemple, une feuille de thym. On va avoir un résultat similaire avec la monarde. La monarde goûte aussi un peu l'origan. D'ailleurs, quand les premiers colons l'ont trouvé au Nouveau Monde, ils l'ont appelé en premier Oreganum fistulosum. Donc, c'était au début, on pensait que c'était vraiment une sorte d'origan. Au niveau de la conservation, ça se sèche à merveille. Moi, j'en sèche toujours autant les fleurs que les feuilles pour pouvoir en avoir à l'année. Donc, c'est tout simplement d'en faire un bouquet puis de les faire sécher la tête en bas dans un endroit bien aéré et à l'ombre. C'est super facile à faire sécher et à utiliser plus tard dans nos plats mijotés, par exemple. J'adore en mettre dans ma sauce à spaghetti, dans des salsas. Ça va super bien avec les tomates, dans des soupes. Partout où on mettrait de la sarriette, du thym, du romarin, par exemple, ou de l'origan, vous pouvez substituer et prendre de la monarde. C'est excellent également sur les pizzas. Et puis, quelque chose que je voulais vous dire, que je trouve bien intéressant. Donc, pourquoi la monarde s'appelle monarde et en latin monarda? En fait, c'est en l'honneur d'un médecin espagnol qui, au 16e siècle, a fait beaucoup de recherches sur les plantes du Nouveau Monde. Ce médecin s'appelait Nicolas Monardes. Donc, voilà ce qui explique le très joli nom de cette très jolie fleur que j'adore. Je l'adore aussi pour une autre raison que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'elle est extrêmement utile aux pollinisateurs. Ça attire les oiseaux-mouches, les papillons et nos abeilles indigènes également. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Si vous voulez en savoir plus sur les ateliers sur les plantes sauvages comestibles que je donne à l'endroit de votre choix, contactez-moi par ma page Facebook ou encore par courriel au cuisinersauvage@gmail.com. Merci, bonne journée!